Un jour, un humain tomba dans les profondeurs de l'Underground. Poussé par le désir de voir les limites de ce monde, l'humain était déterminé à découvrir chaque secret, par tous les moyens nécessaires. Risette après risette, ils persistaient dans leur tâche, assassinant chaque âme dans l'Underground, avec l'espoir que quelque chose change. Un squelette avait plusieurs tentatives pour stopper l'humain. Love, seulement cette option était disponible. Seulement ce chemin. Un par un, le squelette tuera sa propre espèce. Après chaque meurtre, il y avait une lueur d'espoir pour dépasser l'humain. Malheureusement pour tout le monde, cela s'avéra efficace pour l'arrêter. Mais ce n'est pas la fin de notre conte. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter un mode, Friday Night Funkin', sur l'univers de Dust Tale. Mais avant de s'y plonger, il faut revenir complètement aux bases. Dust Tale est un univers alternatif dans Undertale. Dans cet univers, l'humain suit la routine aussi d'Undertale. À chaque fin de route, l'humain reset encore et encore, répétant le même schéma. Ces multiples massacres finissent par briser mentalement Sans, qui dans l'histoire originale tente de stopper l'humain, à la fin de la route génocide. Mais cette fois, ça sera différent. Sans prit conscience que pour avoir une chance de surpasser l'humain, il doit gagner plus de love que lui. Il tuera alors tous ses amis, chaque meurtre qui colmait le plonge un peu plus dans la folie et le désespoir. Sur les grandes lignes, c'est ça. En gros, bien sûr, l'univers est légèrement plus complexe dans certains aspects ou versions de l'histoire, mais globalement, Dust Tale tourne toujours autour d'un Sans qui perd la tête et tue tout le monde dans l'espoir de battre l'humain et de pouvoir reset. Maintenant que vous savez c'est quoi Dust Tale, on peut y aller. Avant ça, on va revenir un tout petit peu en arrière. Le jeu se trouve sous une ville, le soir. On y voit Pico marcher vers nos deux protagonistes, Boyfriend et Girlfriend. On voit Pico sortir son flingue comme s'il était prêt à tirer. Alors que Girlfriend et Boyfriend se foutent de sa gueule, ce qui énerve Pico et... il tue Girlfriend sous les yeux de Boyfriend, qui se met à courir essayant d'échapper à Pico. Il arrive alors au bord d'un énorme trou, Pico étant derrière lui, prêt à le tuer, il saute dans le trou. Boyfriend se retrouve alors dans l'Underground, là où notre histoire va commencer. Le jeu s'ouvre sur Boyfriend qui sort des ruines et entre dans Snowdy. Ici, il voit quelque chose qui l'interpelle. Sans était juste là, devant lui. Alors que Sans voit que ce n'est pas l'humain que s'attendait à voir, Boyfriend en profite pour essayer de l'attaquer par surprise. Boyfriend lui propose un duel de rap, ce que Sans a l'air d'accepter. La première musique s'ouvre sur un fond noir et de la neige.
Dans cette première musique, on y voit directement que Boyfriend n'a pas l'air dans son état naturel, comme si tout comme l'humain d'Undertale, lui aussi avait tué le peu de monstres restants en ruine. Sans semble être en train de perdre la tête jusqu'à ce que... La musique se lance complètement. On y voit directement la folie des deux personnages. Nos deux protagonistes continuent leur rap battle alors que Sans semble se fatiguer de plus en plus. Il prépare un Gaster Blaster et le tire alors qu'il reprend la musique. On y voit aussi le fantôme de Girlfriend qui apparaît en arrière-plan. Hormis ça, la musique reste plutôt classique. Mais avant de continuer, j'aimerais juste revenir sur une des phrases que Sans attire en particulier. Je ne te laisserai pas t'échapper cette fois. On semble peut-être comprendre que ce n'est pas la première fois que les meurtres de Sans ont lieu, et qu'à chaque fois, il laisse l'humain s'enfuir. Sans essaye de parler à Boyfriend, mais sans succès, il continue ses attaques. Alors que Sans s'enfuit, Boyfriend le suit doucement. Le joueur qui ouvre sur Papyrus semblant chercher Sans. Il tombe alors sur Boyfriend et lui demande s'il n'aurait pas vu son frère Sans quelque part. Ce que à quoi Boyfriend répond. Papyrus insiste en essayant de lui donner plus d'indications. Toujours aucune réponse. Papyrus prend ça pour un non avant de partir. Papyrus revient et se rend compte qu'en fait on est un humain. Enfin, que le grand Papyrus va devoir nous capturer et nous emmener à la capitale. Comme Boyfriend fait avec Sans, il propose un duel de rap à Papyrus, ce qu'il a fait sans aucune hésitation en disant qu'il va nous battre à notre propre jeu. Et la musique démarre. Boyfriend commence le rap en premier à la surprise de Papyrus. Dans cette musique, il y a une mécanique spéciale. Ce sont ces os-là qui nous bloquent bien la vue sur les notes sur lesquelles on doit appuyer. Papyrus rend notre bleu, c'est qui fait danser les notes en quelque sorte. Je sais pas vraiment trop comment expliquer. Et d'un coup... Sans arrive et tue Papyrus. Finissant le rap de Papyrus alors qu'il le regarde en fond, ne restant plus que sa tête. Le brouillard s'installe alors que la tête de Papyrus part en poussière, laissant les deux meurtriers face à face.
Comme ça ne se fait plus tôt, il s'enfuit vers la prochaine zone qui est Waterfall. Boyfriend arrive sur le pont et trouve Sans et Undyne en train de se combattre. Undyne, n'ayant pas la notion des grisettes comme Sans là, ne comprend pas pourquoi il fait ça. Undyne s'interpose comparé aux autres, ne le laissant pas continuer. Elle rate son attaque et Sans nous remarque. Boyfriend s'avance pour tuer Undyne, mais Sans intervient et bloque Undyne dans des eaux bleues, la rendant incapable de bouger. Le rap battle commence une fois de plus, Undyne est à nos côtés pour chanter. D'ailleurs, une fois de plus, une nouvelle mécanique, les flèches jaunes. Chaque fois qu'elles sont proches de là où vous appuyez, elles changent vite de sens, vous forçant à miser sur votre temps de réaction pour ne pas les louper. Alors que la musique continue, un fond noir s'installe petit à petit pour dévoiler le fantôme de Papyrus, qui lui aussi aimerait bien avoir son tour de la chanson. Et on retourne sur Sans et Undyne. D'un coup, Sans porte un coup sur Undyne, la rendant gravement blessée. Mais elle commence à briller, et revient sous sa forme Undyne l'immortelle. Ce qui choque Sans qui ne s'y attendait pas du tout pour le coup. Et malgré ça il continue de rigoler, toujours autant confiant de tuer Undyne. Mais même sous cette forme là, la force d'Undyne n'équivaudra pas à celle de Sans. Et comme dans la route génocide d'Undertale, elle commence à fondre, avant de finir comme les autres, en poussière. Selon Sans, on comprend que Boyfriend a tué Undyne. On se rend encore plus compte de sa folie quand on le voit commencer à parler à son frère mort. Pendant ce temps, Boyfriend prend de l'avance et s'enfuit. Flowey apparaît pour constater que ces changements dans la timeline sont tout nouveaux. On arrive ensuite à Outland, juste devant le corps. Et Sam se téléporte à côté de nous pour avoir une petite discussion.
On a le choix entre continuer ou donner notre âme à Sans pour qu'il puisse faire un reset. On décide de continuer et attaquer Sans. Et encore une fois, le rap battle commence. On nous informe directement de la mécanique qui fonctionne comme dans Undertale. On est ce cœur et des attaques vont nous être lancées. Ou va fonctionner avec l'âme jaune de Undertale qui tire un petit missile quand on appuie sur Z. C'est ce qui va nous servir dans un certain moment. La musique ralentit avant de reprendre son rythme et d'un coup, le corps explose. On y va ensuite Mettaton Neo voler et chanter à la place de Sans. La musique continue alors que Outland commence à chauffer de l'explosion du corps. Puis une phase de cœur où à la fois Mettaton et Sans nous attaquent. Et après ça, Sans en profite pour attaquer et tuer Mettaton. Sans essaie de nous attaquer mais Boyfriend esquive. Ils arrivent alors devant le laboratoire et Sans détruit la porte avec son Gaster Blaster. Boyfriend s'enfuit dedans et Sans se téléporte. On se retrouve alors au True Lab, où Sans a les informations de l'extraction de détermination. Sans nous dit que peu importe le nombre de fois qu'il nous tuera, on reviendra à cause de notre détermination. Mais si on n'en a plus, on ne pourra plus jamais revenir, et Sans pourra extraire notre pouvoir. Il prend une télécommande et appuie dessus, ce qui enclenche la machine. La musique commence sur la machine prête à nous enlever notre pouvoir. La musique continue et Papyrus vient chanter par-dessus. Et Sans appuie sur la télécommande, ce qui déclenche la machine. Pour ne pas se faire essayer notre pouvoir, on va devoir spammer la par l'espace. Pour ceux qui se demandent si on le fait pas, bah juste on meurt. J'ai fait l'erreur la première fois que c'était pas indiqué, et ça m'a fait bien rager parce qu'après on est obligé de recommencer toute la musique. On est devant la machine, à terre, épuisé par ce qui vient de se passer. Sans en profite pour nous pousser dans le trou avec son Gaster Blaster.
On arrive dans un endroit seul et vide, où on trouve un couteau au sol. On croise le chemin de Flowey, qui se présente à nous comme étant notre meilleur ami, et qui va nous aider à battre Sans. Boyfriend s'approche de Flowey et le tue instantanément. Avant de poursuivre son chemin, jusqu'à l'ascenseur qui va peut-être nous aider à arriver à la capitale. On se retrouve dans le couloir du jugement, là où Sans va juger nos actions. Mais la personne qui était là pour juger nos crimes a commis chacun d'entre eux. Sans nous dit honnêtement qu'il n'a plus d'option. Il a essayé de nous piéger à un endroit. Il a essayé de se débarrasser de nos pouvoirs. Il a même essayé de le raisonner. Mais à la fin, on doit toujours finir par la manière forte. Avec tout l'XP qu'il a eu, ils veulent nous combattre dans une bataille qu'on n'a aucune chance de gagner. Et nous n'irons pas plus loin. Chaque pas que tu prends semble plus lourd que celui d'avant. Ton aventure touche à sa fin. Tu es maintenant empli de détermination. Tu penses que même la pire des personnes peut changer? C'est déjà trop tard pour ça. On se retrouve alors dans notre dernière bataille avec Sans. Un seul d'entre nous pourra sortir vivant. Et Boyfriend n'hésitera pas à l'attaquer grâce à cette barre. Donc, comme dans Undertale, il suffit d'appuyer sur espace au milieu pour attaquer Sans. Dans cette musique, on y reconnaît quelques motifs, comme celui de la musique The Murder, fait pour Dust Sans. Après un certain temps, la musique commence à glitcher. Et on n'y voit Papyrus apparaître. La musique se ralentit, nous laissant sur Boyfriend au premier plan.
avant que Girlfriend apparaisse derrière lui pour chanter avec lui. La musique reprend avec Sans et des flashbacks de notre aventure. Pico, la mort de Girlfriend, Sans, Papyrus, Undyne, Métaton, l'extracteur de détermination, Flowey, ainsi que Papyrus derrière Sans. Sans se fait instantanément attaquer par Boyfriend, le mettant à terre. Et Boyfriend continue d'attaquer en boucle, en boucle et en boucle et en boucle. Et comme tout ce qui l'a tué, il part en poussière lui aussi. Puis Boyfriend continue son chemin vers la surface. On arrive à la surface, en dehors de l'underground, de retour dans le monde réel, et on y croise Tankman, qui nous prend pour un monstre comme Pico. On sort notre couteau, prêt à attaquer Tankman. La musique s'ouvre sur un gros plan de la surface. Tankman et Boyfriend face à face. Les fantômes des amis de Tankman, sûrement tués par Pico, apparaissent derrière, avec chacun leur instrument. Tandis que le fantôme de Kara apparaît derrière Boyfriend durant un court instant.
Et Pico arrive, ce qui a l'air d'énerver les Tankman fantômes. Pico va chanter à nos côtés contre Tankman. La chanson se termine jusqu'à que Pico tire sur Tankman, le tuant sur le coup. Pico nous explique par la suite qu'il était bloqué dans un cycle continu de reset, provoqué par Girlfriend. Alors il a décidé de la tuer dans un moment de distraction. Son pouvoir a circulé dans ses veines, comme s'il avait absorbé son XP. Toutes les personnes qu'il tuait le rendaient de plus en plus fou. Et il en voulait toujours plus. Pico et Boyfriend entrent alors dans une bataille. Et le jeu se termine là-dessus. La ville détruite par Pico et Boyfriend durant leur combat. Et l'Underground laissé dans un silence éternel, car tous les monstres étant morts. On débloque la fin génocide, la fin où tout le monde est mort, tout est détruit. Mais est-ce qu'on pourrait potentiellement essayer d'arranger les choses? C'est le but de la fin pacifiste. Pour la faire, il faudra retourner dans Broken Reality et à aucune reprise attaquer Sans, rendant la musique légèrement plus compliquée. Sans se pose des questions sur pourquoi on ne l'a pas attaqué comparé aux autres fois. Mais l'âme de Boyfriend brille. Et on y voit à l'intérieur ce qui semble être Frisk, le protagoniste d'Undertale, qui nous propose soit de lui donner son âme ou de la donner à Sans. Alors pour les choses de la donner à Sans, la case se brise et Frisk absorbe notre âme. Je ne comprends juste pas. Pas vrai? C'est qu'on a commencé. Ça ne peut pas s'arrêter. Donc arrête de prétendre être le marionnettiste. Car je ne suis pas une marionnette. La toute dernière musique se lance. Nous contre Frisk. Une bataille pour le contrôle et la destinée du monde. On a des souvenirs de Snowdin, avec Papyrus. Sauf que Frisk est là à notre place, essayant de prendre le contrôle sur nous-mêmes. On se retrouve alors dans les vrais souvenirs de nous, avec le fantôme de Papyrus, car on l'a tué.
Plus la musique avance, plus les décors changent. Nous montrons la surface, Waterfall, Outland, le Judgment Hall détruit, puis la photo de fin avec Frisk au milieu, et tous les monstres tués. Alors que Frisk est proche de prendre notre âme, Sans vient nous sauver avec un Gaster Blaster. T'es là. Je te cherchais. Je sais que t'étais en train de t'amuser, mais... ça se termine maintenant. Amène-toi. Donc, c'est ça, hein. Comment tu te sens, gamin? Comment tu te sens d'avoir perdu pour une fois? À la fin, le garçon a plus de détermination que toi. T'inquiète pas. Je te reverrai au prochain reset. J'aurai appris de mes erreurs passées. Je t'attendrai. Et un jour, tu ne reviendras plus. On se revoit plus tard. Et donc, Sans a reset la timeline. Boyfriend a été capable de revenir et faire les bons choix. Mais Sans est toujours bloqué dans cette boucle infinie, avec toi. Cette histoire se termine ici, mais ton histoire n'a pas besoin de se terminer là.